Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre petite vidéo du vendredi soir, donc c'est la vidéo sur le lien. Avant de commencer, je voudrais juste faire un petit rappel. J'en avais parlé il y a quelques vidéos en arrière. Je voudrais organiser là pendant les vacances des rencontres sur Paris, pour ceux qui sont dans la région ou qui peuvent se déplacer. Alors j'ai eu quelques réponses en commentaire. Là j'aimerais bien que les personnes qui sont intéressées m'envoient un email en mettant en titre rencontre, en me notant surtout leur disponibilité. En tout cas, voilà, quel week-end les arrangerait, avoir un petit peu des dates. Comme ça, je vais essayer de coordonner tout le monde pour essayer d'avoir quand même une date qui puisse correspondre au maximum de personnes. Je suis désolée, le chien vient d'éternuer. Là, avec toutes les allergies en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc vous m'envoyez, si vous êtes intéressé par ces rencontres, hein, c'est tout à fait gratuit. Voilà, ça va être des rencontres pour qu'on puisse échanger ensemble sur les liens, comment ça fonctionne. Où je pourrais aussi donner quelques astuces, expliquer un petit peu qu'est-ce que je fais en accompagnement par rapport aux liens justement, aux liens d'âme et particulièrement lien de flamme jumelle. Donc vous m'envoyez un email si vous êtes intéressé à arcasia.mdp@gmail.com. Si vous êtes intéressé aussi par des guidances privées, par Monsieur l'Oracle, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez également un email. Et je souhaite, pour finir, la bienvenue à tous les nouveaux, ainsi qu'un grand merci à tous ceux qui commentent, partagent et s'abonnent. On commence tout de suite le tirage. Donc, pour ceux qui arrivent, ce que je fais en général, donc le vendredi, c'est sur le lien. Je fais d'abord la féminine, après je fais le masculin et après je fais le lien. Allez, on commence avec l'énergie féminine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, j'ai envie de dire, vous, alors bon, autant il y a toujours ce côté passionnel, mais j'ai envie de dire ça. Il y a le torchon qui commence un petit peu à brûler en fait. Hein. J'ai l'impression que vous vous rebellez un petit peu parce que vous voyez que la situation est encore bloquée et pour la majorité d'entre vous, ça vous dérange quand même. On voit que là, de votre côté, vous avez aussi du mal encore. Hein, ça fait quelques semaines que c'est comme ça. Lundi, c'était pareil dans votre tirage à vous. Vous avez du mal à passer ce cap, à vous positionner. Et quand je dis positionner, parce qu'on m'a posé la question et c'est vrai que c'est des fois pas très clair. En fait, c'est quoi se positionner? Se positionner, c'est très simple. C'est déjà, vous, savoir qu'est-ce que vous voulez avec cette personne. Dans quelles conditions. C'est vraiment mettre à vous, entre guillemets, vos règles. Et une fois que vous avez positionné ça, c'est rester dans ce cadre-là. Donc voilà. Et si l'autre ne respecte pas les conditions posées, à ce moment-là, vous n'alimentez plus le lien. Il faut en fait un petit peu se positionner là-dessus, mettre son cadre et avancer, vous, de votre côté. C'est à l'autre, après, à coller à votre, à vos conditions à vous, parce que là, bien souvent, dans ce type de relation, c'est toujours l'énergie féminine qui est là en spectatrice. Elle voit un petit peu l'énergie masculine, souvent avec ça ou ses tierces, et elle est là, elle est spectatrice, et elle attend un petit peu, elle reçoit un petit peu les miettes. Donc, il faut changer, et c'est là vraiment qu'il y a le switch sur le parcours de la féminine, parce qu'il faut changer ses énergies. Et il faut devenir vraiment une énergie motrice, une énergie d'actrice, entre guillemets, et plus de spectatrice. Donc, on voit que vous commencez à comprendre, mais vous avez du mal quand même à passer ce petit cap. On voit également que vous êtes pas mal coincé chez vous en ce moment. Enfin, c'est métro boulot dodo. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'activités où vous n'avez pas forcément de grosses envies de bouger. On voit, même si vous aimeriez partir en vacances, etc., on voit que vous avez quand même un côté où c'est vraiment maison, boulot, dodo, on est à la maison. Peut-être un peu de sport, peut-être un petit peu d'activité, mais rien de foufou. Et on voit aussi que vous avez toujours ce côté observateur, observatrice, à regarder un petit peu ce qui se passe du côté de votre autre. Mais bon, c'est un petit peu compliqué. Après, on voit toujours une féminine qui travaille sur elle aussi. Hein. Donc, on n'est pas encore à la fin du parcours, mais ça commence à avancer. Alors, le masculin. Qu'est-ce qu'il nous dit le masculin? Alors, le masculin, lui, il commence à travailler. Il a un petit peu du mal. Il essuie toujours, hein, c'est faute karmique pour moi. Il a toujours des problématiques. Et là, tout l'été, ça va être une galère pour lui. Moi, je vous le dis, le masculin, là, tout l'été, ça va être très difficile parce qu'il va rester attaché à une histoire sentimentale qui est terminée, avec qui il a eu certainement des enfants. Il peut éventuellement peut-être partir en voyage, mais j'ai envie de dire, vous inquiétez pas parce que s'il part en voyage, c'est ça qui va aussi déclencher. Moi, je vous dis, c'est l'été, là, qui va être le déclencheur, la clé, en fait,
pour lui faire un choix. Ça va être, je pense, dans sa vie à lui, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Allez, on regarde pour le lien maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien? Alors, pour le lien, bah, on voit que oui, alors bon, on est toujours, hein, chacun observe l'autre, on a quand même un côté un peu de fidélité, hein, on reste attaché à ce lien, mais ce lien commence à se déverrouiller gentiment, mais c'est pas encore ça, on rame, hein, on rame sur ce lien, c'est un lien qui est difficile, pourtant on voit bien qu'il y a quand même un lâcher-prise, hein, il y a un lâcher-prise, il y a cette envie un petit peu de mouvement, de bouger, mais on voit que même si on a envie de se lâcher prise, on a du mal quand même, hein, comment dire, à vraiment se laisser aller, à vraiment faire preuve de créativité. On voit aussi que ce qui bloque sur ce lien, c'est un, comment dire, ce sont des contrats en fait officiels. On voit qu'il y a un côté très juridique, hein, qui bloque ce lien et qui ne permet pas encore cet envolé, ce nouveau départ et de faire preuve d'une nouvelle créativité. Alors, on continue, toujours le même fonctionnement, féminin, masculin et le lien, et on va prendre l'oracle de la triade. Allez, hop, c'est parti. Alors, pour vous les féminines, vous êtes enracinés dans quoi? Là, on a des messages, un équilibre. Alors, on va prendre quelques cartes pour avoir un message clair quand même, hein, pour les féminines. Oula, oulala, vous en avez beaucoup. Alors, vous les féminines, vous essayez en tout cas de vous... Alors, pas que vous enracinez, c'est souvent la racine, ça va être deux cartes. Ça va être soit représentatif d'un enracinement, d'essayer de s'équilibrer avec ses chakras, etc. Soit le côté famille. Comme là, moi, j'ai le côté équilibre. Pour moi, c'est ça. Vous essayez vraiment, vous, de comment dire, vous remettre correctement, vous ancrer, être bien avec vous. On voit que vous avez en tout cas beaucoup de messages qui vont dans ce sens-là. Et on voit que votre positionnement, du coup, va entraîner un changement, une mutation. Votre changement à vous, en fait, va vraiment provoquer quelque chose par rapport à ce contrat d'âme. Ça va permettre de s'élever. Même si, actuellement, vous vous dites, bah oui, bah, je ne suis pas heureuse, c'est une relation qui est peut-être vouée à l'échec. Enfin, moi, je ne vois pas comment ça peut mieux se passer. On vous dit, attention, parce que c'est peut-être ce malheur-là, c'est peut-être une illusion. Attention à ne pas rester là-dedans. Peut-être qu'on essaye vraiment de vous faire comprendre que votre changement va vraiment déclencher quelque chose chez le masculin, va permettre une évolution. Alors, on y va. Le masculin. On va voir, hein, en effet miroir, qu'est-ce qui va sortir? Tiens, j'ai la carte de la triangulaire et on tranche. Le masculin, bah voilà, un nouveau départ. Regardez, c'est très très joli. Qu'est-ce qui va se passer? Donc moi, je vous disais, vous avez un changement. Un changement, même si actuellement vous avez un peu du mal à y croire, il faut absolument réussir à faire ce switch, ce positionnement. Pourquoi? Parce que ça va permettre à votre masculin de trancher pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui sera très lumineux. Et ce nouveau cycle, il va arriver pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on va mettre fin à une relation. On va mettre fin, donc le masculin va mettre fin à une relation dans sa vie. Les anneaux, en général, c'est vraiment quelque chose d'officiel. Hein. On va retirer une carte ou deux, mais pour moi, c'est ça. Et ça va permettre, en fait, alors, en plus, je pense qu'il va mettre fin... J'ai les anneaux, mais j'ai aussi la naissance. Donc, c'est vraiment avec quelqu'un avec qui on a eu des enfants. Hein. Ça ressort comme dans les dés. Et on va se rendre compte, en fait, ce masculin, il va se rendre compte de quoi? Bah, que tous les sacrifices qu'il a fait par amour, entre guillemets, pour cette triangulaire... Bah, au final, c'était une grosse erreur. Il va se rendre compte également peut-être que bah, tout n'était que sacrifice. Que dans cette triangulaire, c'était plus elle, l'amour en fait. Et que du coup, bah, la solution, ça va être de trancher pour aller vers quelque chose de nouveau. Et il va faire un choix et c'est un choix qui va amener la réussite. Hein. Là, on voit vraiment un masculin qui arrive en fin de parcours de son côté avec sa triangulaire, enfin avec sa tierce. On va regarder le lien tout de suite pour voir ce que ça nous donne. Alors là, on a quoi? On a, bah, pour moi, là, ça symbolise, alors ça peut symboliser deux choses, cette carte-là. Hein. Soit les, comment dire, soit les âmes sœurs, soit la lutte contre, entre guillemets, l'un contre l'autre, hein, avec soi-même, en fait. Hein. Allez, pour le lien, les féminines et leur masculin. Alors, tup, tup, tup. Ah, ça c'est très intéressant. Ah, j'en ai une qui est là.
On s'arrête là, on va regarder. Là, on vous dit quoi? Bah, on va arrêter en fait un petit peu ce côté chien de faïence, ce côté lutte en fait d'âme à âme. Parce qu'il y a encore, hein, attention, il va y avoir encore beaucoup d'épreuves, hein, c'est pas la fin. Mais on va commencer quand même à arrêter ce côté chacun garde ses positions. Parce que on va sortir du désert là sur cette relation. Sur votre lien, on sort du désert, on va aller vers quelque chose de nouveau. On va avoir une nouvelle naissance. Par contre, ça va prendre encore du temps. Hein. Ça va prendre encore du temps. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on a aussi, avec ces deux cartes-là, je pense un masculin qui se ment encore un petit peu à lui-même. Peut-être qu'il vous cache des choses aussi. Mais on voit surtout que là, avec le face-à-face qui se retourne, c'est un petit peu la carte, hein, cette carte-là, pardon, la carte des frères. Moi, je dis souvent, hein, quand elle sort dans un tirage personnel, on est face face à soi-même. C'est un petit peu le cœur et la raison. Vous voyez, on a vraiment une espèce de lutte intérieure. Et là, pour moi, c'est le masculin hein, qui lutte encore un petit peu, qui se ment un petit peu à lui-même par rapport à la relation dans laquelle il est. Mais on voit bien hein, que là, il va y avoir une fin de triangulaire. Hein. Ça tombe à l'envers, il va y avoir une fin de triangulaire de toute façon. On arrive vers cette fin de triangulaire. On arrive vraiment vers quelque chose de lumineux. On part de la triangulaire et on va avoir un nouveau départ. Alors, est-ce que je peux encore avoir? Ok, on est bien d'accord. Donc là, hein, c'est ça. Là, il va y avoir de toute façon une fin de cycle. Alors, elle est tombée un petit peu à l'envers, mais c'est la carte quand même de la fin de cycle. Donc pour moi, elle arrive. On n'est pas encore dans la fin de cycle, mais elle va arriver. Et c'est bien un départ de la triangulaire avec le contrat officiel. Il va bien y avoir un retour pour vous, les féminines. Donc pour moi, oui, on va trouver l'équilibre. On va réussir à faire preuve de sagesse. On va aller vers une réussite et écouter enfin son âme. Et on va trancher et c'est ça la clé. C'est ça la clé. Mais par contre, pour qu'on puisse, comment dire, sur ce lien, pour que le masculin puisse trancher, puisse avancer, la clé, elle est vous aussi. C'est vous la clé. Vous, il faut absolument que vous fassiez le choix de vous positionner et d'arrêter le sacrifice et d'être un petit peu plus en paix en fait. Et c'est à partir du moment où vous allez commencer vraiment à vous positionner que le masculin en effet miroir va réagir. Allez, hop, on les arrange un petit peu quand même. On les remet à l'endroit, celles qui sont tombées à l'envers pour la prochaine fois. Alors, comme d'habitude, au Chotarosène, toujours en effet miroir. Alors, j'en tire 3, 4 et le lien. Je tire tout en même temps avec ce tarot-là, en général. Alors. Ah oui, bah alors vous, ça y est, oui. Je pense là, les féminines, hein, vous allez rentrer vraiment vous de votre côté, voilà. C'est ce que j'allais dire. Hein. C'est terminé de se taire, c'est terminé d'être spectatrice. Hein. Voilà, vous avez du mal, mais là, cette semaine, je pense qu'on va y aller. Hein. On va vraiment y aller, on va avancer. Et quitte à foncer dans le tas, vous allez foncer dans le tas. Moi, j'ai envie de dire... Attendez, j'en ai deux qui tombent, je voudrais bien les avoir. Tac, 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 tac. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez plus être très réceptive avec le côté conditionnement, le côté moral. Voilà, toutes les excuses, tout ce que votre masculin vous sort tout le temps. Là, vous n'allez plus du tout être réceptive à tout ça. Et pour une fois, vous n'allez plus garder le silence. Là, vous allez vous affirmer, vous allez dire les choses. Et on voit qu'avec le petit bonhomme lutte, hein, vous allez rentrer un petit peu dans ce côté. Bon, bah maintenant, c'est bon, ça fait X temps que moi, je dis rien, je suis là, je suis gentille, je subis, je supporte. Et bien là, hop, vous allez prendre vraiment ce petit passage de switch et vous affirmer un petit peu plus pour pouvoir penser à vous. Et du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer qu'on va avoir un masculin qui va être un peu plus dans le partage avec vous, qui va peut-être se libérer un petit peu plus de là où il est, du côté tierce pour pouvoir vous donner à vous. On voit qu'on va quand même avoir un masculin qui va lâcher un petit peu prise hein, sur tout ça. Là, on a vraiment un masculin qui va avancer. Hein, on commence à bouger. On voit, oui, actuellement, sur ce lien, il y a de la paresse. Sur ce lien, alors, il y a de la paresse, mais je pense que vous, là, pour le coup, je pense qu'avec cette carte de paresse, on parle de vous, les féminines. Moi, je vous vois un petit peu en mode, bon, bah maintenant, c'est bon, moi, j'en ai ras-le-bol d'alimenter tout toute seule. Bah, je vais me poser avec mon petit cocktail et tiens, je vais regarder un petit peu comment tu te dépatouilles un petit peu dans tout ça. Et là, vous allez avoir un envol vraiment dans ce lien, une vraie confiance en ce lien.
Et c'est ça qui va permettre hein, d'intégrer complètement le lien, d'avoir vraiment le courage d'avancer, de voir un petit peu au-delà de l'illusion, de reprendre aussi le contrôle quelque part sur ce lien. Et alors la source, ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec la source et les possibilités? En fait, je pense que pour vous, les féminines, vous avez déjà eu toutes les synchronicités possibles, vous savez les choses. Là, elle tombe à l'envers, la source. Parce que je pense que c'est plus l'univers là qui va guider le lien. Je pense que c'est vous, les féminines, qui allez reprendre ce lien et qui allez comprendre. Ok, maintenant moi j'ai tout le savoir, je sais comment ça fonctionne, je vois les possibilités et on voit que sur ce lien, il y a les possibilités qui ressortent. On voit qu'on va se reprojeter dans ce lien. Dans ce lien, il va vraiment y avoir un vrai changement, une vraie projection. Vous vous positionnez, il réagit. C'est l'effet miroir. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre de comprendre beaucoup de choses, d'avoir vraiment l'expérience de l'existence de ce lien. Et ça va permettre un vrai changement. Vous allez vers un vrai changement pour moi dans ce lien avec votre autre. À partir du moment où vous allez switcher dans vos énergies à vous. De toute façon, au bout d'un moment, dans ce type de parcours, et ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est pas souvent expliqué convenablement. Dites-moi, tiens, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo peut-être un peu plus explicative sur le fonctionnement des cycles, le fonctionnement des énergies et le fonctionnement du parcours chaser runner. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand il y a ce fameux switch qui arrive chez la féminine, quelque part, elle prend un peu l'énergie du runner pour obliger le runner à prendre celle du chaser. Vous voyez, il y a une espèce de balance qui se fait pour rétablir un vrai équilibre en fait. Donc dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser ou pas. À la limite, je pourrais peut-être la faire ce week-end. Ça dépend, en fonction de si ça peut vous intéresser ou pas. Alors, on va continuer à regarder un petit peu. Pour le lien, toujours féminine en premier. Qu'est-ce qui se passe de votre côté, les féminines? Vous les féminines, voilà, vous rêvez à votre autre. Hein, vous avez envie d'un changement. Vous avez envie de quelque chose de positif. Alors, pour certains d'entre vous, il va peut-être y avoir un déplacement avec votre autre, ou en tout cas, il va y avoir comment dire, des retrouvailles hein, entre vous. Vous allez vous voir, on voit qu'il y a pour cette semaine, on voit qu'il y a vraiment un changement, quelque chose, une naissance de quelque chose, un déplacement, ça peut être partir en week-end, ça peut être, je ne sais pas, moi, vous voyez, il vient chez vous, vous allez, enfin... Il y aura quelque chose cette semaine avec votre masculin et la bonne version de votre masculin. C'est-à-dire la version un peu féminine, la version romantique, la version, pas la version du runner qui s'enfuit, mais plutôt voilà, du côté sympathique, voilà, le côté dont vous êtes tombée quelque part amoureuse. On voit aussi que voilà, vous allez vraiment cette semaine vous aligner. Là, vous allez trancher. Hein, vous êtes en mouvement pour trancher là-dessus, pour vous affirmer encore une fois. Comme je vous disais, pour moi, on s'affirme. On a vraiment, on s'affirme et on a confiance au destin. On sait très bien quel est ce lien. On sait très bien qu'il y a de l'amour. On ne doute pas. Mais par contre, on s'affirme. On s'affirme complètement parce qu'on sait aussi comment fonctionne ce parcours et on a envie d'avancer. Alors, vous allez avoir peut-être cette semaine un petit peu du mal quand même niveau ancrage. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu isolé, un petit peu seul encore. Après, voilà, il faut le temps. C'est pour ça que moi, je fais de l'accompagnement parce que c'est pas toujours évident de passer ce cap, de faire ce switch. Et là, on voit quoi, vous allez peut-être aussi, peut-être beaucoup vous refermer sur vous-même pour réussir justement à avoir cet ancrage dont vous avez un peu de difficulté pour le moment à mettre en place. Alors, le masculin, il se passe quoi, lui, de son côté, cette semaine-là? Qu'est-ce qu'il nous fait, le masculin? Oh, déjà, il y a le foyer qui tombe à l'envers. Je pense que là, il a bon essayer de puiser au fond de lui. C'est surtout un épuisement au niveau de son foyer qui ne va plus. Il va y avoir encore beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Il n'y a plus d'amour. Hein. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus grand-chose. Et malheureusement, alors là, c'est dans l'autre sens, j'ai envie de dire. Et la tierce, hein, elle sort bien là. Alors, j'ai deux cartes à l'envers. C'était, voilà, les cartes que vous aviez. Du côté du masculin, on voit bien qu'avec la tierce, hein, c'est même plus à trancher. Il n'y a pas de destinée avec cette tierce. Là, on a un homme, vraiment, on a le côté d'énergie masculine, le côté vraiment comment dire, du lien flamme jumelle avec l'homme un peu romantique, etc., qui va avoir le succès. Donc,
pour moi, cette semaine, il va vraiment prendre encore des conscientisations. Ça va lui apporter des solutions de toute façon, hein, là. Et il va avoir des conscientisations que de toute façon, au sein de son foyer, c'est tranché. C'est tranché, il n'y a plus rien, il n'y a que des disputes. Regardez, l'amour est sorti à l'envers, le foyer est sorti à l'envers, il n'y a que la tierce qui est encore debout. Donc, je pense qu'elle, elle va continuer à tenter, à essayer, mais d'avoir le dessus sur votre autre, mais ça ne fonctionnera pas. Il y a tout qui tombe à l'envers de toute façon. Et pour le lien, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a... Hop, d'accord. Tentation, on est tenté... Ah bah ouais, on est tenté de voir. Il est sorti 3 fois, hein, donc là, je pense vraiment qu'on a un masculin qui est proche aussi du switch, hein. Si vous switchez, je pense qu'il va switcher également. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a 2 cartes de masculin dans ce jeu. Je vais vous les montrer. Je le dis, hein, de temps en temps, quelle carte représente quoi. Donc, c'est toujours la même chose, hein, je ne change pas à chaque fois. Et il y a 2 cartes de masculin. Et moi, je les interprète comment? Alors, d'ailleurs, je vais vous montrer aussi les 2 cartes des féminines qu'il y a dans ce jeu. Comme ça, vous verrez, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, comment moi, j'interprète ces cartes, ce tarot-là, enfin cet oracle-là. Les féminines, c'est simple. Pour moi, il y a la tierce, la féminine. C'est toujours ces 2-là pour moi. Et pour le masculin, tiens, c'est marrant parce que du coup, j'avais les disputes au milieu. Je n'avais pas fait exprès. Et les 2 cartes du masculin, alors parfois, oui, quand elles tombent toutes les 2, par exemple, si elles sortent toutes les 2 sur un tirage privé, effectivement, il peut s'agir de 2 hommes différents. Mais en général, dans mes tirages là que je fais sur la chaîne, c'est très simple. Cette carte-là, c'est l'énergie masculine pure runner. C'est-à-dire très manipulateur, qui cache un peu les choses, qui se fait désirer, qui gère tout, vous voyez le côté gros runner. Et cette carte-là, c'est plutôt l'homme attendrissant, qui laisse un petit peu ses émotions, etc. Vous voyez, il y a un côté un peu alpha et un côté un peu plus romantique. Et c'est encore le romantique qui est sorti. Donc, pour moi, pourquoi je vous disais ça? Parce que là, on regarde sur le lien. Et sur le lien, ben, on voit quand même qu'on arrive à la fin des obstacles. La carte est à l'envers. Alors, par contre, on arrive à la fin des obstacles, mais c'est pas encore le bonheur. Hein, c'est pas encore fini. Mais ça se termine. C'est en train de se terminer. On va se réaligner, on va se positionner, on va avancer. Et on va être vraiment très, très, très tenté de redevenir cette personne-là, de laisser les sentiments parler. Donc moi, je pense vraiment que votre positionnement là, et ouais, c'est la destinée. De toute façon, ça doit se passer comme ça. Quoi qu'on fasse, ça doit et ça va se passer comme ça. Oui, là, on voit que c'est l'heure du choix. On a les 2 ponts, on a vraiment cette envie de se projeter ailleurs, ce côté effet miroir qui est bien ancré et on est guidé hein, pour aller vers ça. Oui, là, pour moi, c'est vraiment la semaine ici où vous, les féminines, tout est dans vos mains. Tout est dans vos mains. C'est à vous à faire ce switch. De toute façon, c'est au printemps qu'on le fait. Donc là, il ne vous reste plus énormément de temps. Donc, ça va être maintenant. Ça va vraiment être maintenant qu'il va falloir se positionner et qu'il va falloir, comment dire, bah, procéder à ce switch pour permettre en face, en effet miroir, au masculin d'avancer aussi. Parce que c'est ce que je dis toujours, moi les prédictions, j'ai toujours été dans la même lignée, je vous ai toujours dit la même chose, il faut que la féminine agisse. Et je pense que je vous ferai, dites-moi hein, pour la vidéo, sur les flammes jumelles, les énergies aussi, les cycles, parce que souvent on me dit oui mais ça fait des années et on nous dit toujours les mêmes dates, les mêmes choses. Mais c'est parce que je pense qu'on oublie de vous donner certains petits détails et automatiquement, bah, si on ne vous donne pas toute l'information, c'est un peu plus compliqué pour vous de pouvoir avancer. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Allez, on va faire sur le lien là directement. Allez, le lien. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on sort d'une impasse. On sort d'une impasse. Pourquoi? Pourquoi on sort d'une impasse? Oui, alors oui, bon, par contre, il y a énormément de désirs entre vous, ça on le sait. Mais quelque part, malgré ce désir, il y a une espèce peut-être de routine qui s'est installée, d'habitude. Et c'est vrai que le masculin, bah, une fois que, comme souvent les féminines sont spectatrices, le masculin, il est habitué à certaines choses. Et du coup, bah, ça devient un peu une routine. Hein. Il y a plus ce côté comme au départ. Et malheureusement, ça risque de provoquer, hein, moi je vous ai dit, vous allez vous positionner, là, vous n'allez plus vous taire. Hein. Ça risque de provoquer des disputes, ça risque de provoquer des désaccords. Parce que vous en avez ras-le-bol d'être mal, en fait, dans cette relation. Vous avez l'impression de vous sentir manipulé. Et du coup, bah, vous allez vous positionner, quitte à dire que, bah, écoute, voilà, t'es pas content, bah, c'est pareil, à ce moment-là, bah, moi je te laisse avec ta triangulaire.
Mais qu'est-ce que ça va provoquer en fait pour moi, votre positionnement? Ça va provoquer une séparation avec la triangulaire. Parce que ça va provoquer chez votre autre une réflexion. Alors, on va vérifier. Hein. Oui, c'est ça. Là, vous allez vous positionner. Vous allez dire, il y aura plus de compromis. Là, c'est terminé. Il y a un moment donné, moi, j'en ai ras-le-bol. J'ai envie que ça bouge, en fait. Et on voit bien hein, que vous êtes bien son coup de cœur. Il y a bien une attraction. Et il va y avoir une évolution entre vous avec de la confiance de la fille. On va mettre en place quelque chose entre vous, un vrai couple entre vous. C'est destiné, de toute façon, c'est comme ça. Et ça va s'accélérer et ça va arriver en novembre. Maintenant, pour moi, oui, ça c'est une prédiction future pour la triangulaire, ces trois-là. Il n'y aura plus de compromis avec ces triangulaires, il y aura une fin de la triangulaire. Et oui, pour vous, entre vous et votre autre, on voit bien que oui, actuellement, il y a des espèces de pauses en fait, hein, de oui, non, oui, j'avance, je recule, je pose. On voit que actuellement, il y a cette énergie-là jusqu'en novembre. Et pourtant, on vous dit, vous inquiétez pas, parce que vous, les féminines, vous allez réussir à rééquilibrer le lien. Vous allez réussir à, comment dire, à faire ce qu'il faut pour avancer dans ce lien et pour pouvoir aller vers cette réunion dont on nous parle depuis un moment en novembre. Et pour moi, hein, vous allez trouver un équilibre, vous allez réussir à vous positionner là-dessus. Juillet, octobre. Entre juillet et octobre, c'est vous qui allez faire vraiment, comment dire, qui allez vraiment maintenir cet équilibre. Et pourtant, attention, on vous dit que toute cette période-là de juillet-octobre, vous allez pourtant avoir, oui, des nouvelles de votre autre, mais il y aura un éloignement. Alors, soit parce que il a des enfants, c'est les vacances, il va être occupé, il va partir en vacances avec sa tierce, mais on voit que le lien va rester et que vraiment à la sortie là, de l'été, quand on va arriver à l'automne, il va vraiment y avoir cette accélération et on va vraiment sortir de là. C'est quand même assez positif hein, pour moi ici. Alors, si vous êtes taureau ou votre autre, donc taureau capricorne, ce qu'on vous dit aussi, c'est peut-être depuis janvier-mai, hein, depuis janvier jusqu'au mois de mai, il y a peut-être eu des décisions à prendre et on n'a jamais osé les prendre. On a peut-être essayé de se positionner sans trop savoir comment. On avait du mal à prendre des décisions. On voit qu'il y a eu aussi depuis janvier, janvier jusqu'au mois de mai, pas mal de difficultés, d'épreuves, etc. Et pourtant, on vous dit bien, oui, c'est un amour sincère. C'est juste que toutes ces épreuves mettent un petit peu de retard, en fait, là-dessus. Même si, oui, il va y avoir des projets entre vous, voire un déménagement. Mais actuellement, vous êtes encore dans ce côté amitié, relation un petit peu ambiguë. Pourquoi? Parce que c'est pas encore le bon moment pour ce masculin. Pourquoi? Parce que le masculin est encore dans ses schémas répétitifs. Donc là, c'est compliqué pour lui de sortir de là. Mais on voit bien qu'il y a une séparation avec la tierce. Hein. Donc pour moi, on avance vraiment. Alors, petit pas, j'ai envie de dire. Hein, on n'avance pas rapidement. Mais c'est vraiment en train d'avancer pour vous vers quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je demande un petit instant, s'il vous plaît. Je vais aller chercher de l'autre côté. On va prendre Monsieur Oracle. Donc, pour celles qui sont intéressées, hein, Monsieur Oracle est disponible. Hein, il suffit de m'envoyer un email à arcasia.mdp@gmail.com. Alors, le lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Oui, oui, il y a des sentiments. On a le cœur, donc oui, il y a des sentiments. Le lien, les féminines et leur autre. Qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, hop. Alors, on essaye de trouver un équilibre hein, dans ce lien. On va avoir des nouvelles, on va avoir des échanges. Alors, on a un des deux qui a peut-être beaucoup de papier à faire, beaucoup de paperasse, qui est un peu surchargé là actuellement. Ouais, c'est ça, hein, c'est par la tierce. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il est surchargé, hein, ce pauvre petit. Il est très, très manipulé aussi hein, par une personne... avec qui il est engagé, avec qui il a signé des papiers. C'est ça qui rend l'instabilité sur votre lien. Hein, c'est cette tierce. Hein. Elle est toujours là, hein, la petite. Et on vous dit quoi? Pourtant, vous inquiétez pas. Vous allez être surprise de l'évolution de ce lien. Il va y avoir une aide qui va arriver. Et on va chercher de l'aide aussi. On va vraiment chercher comment sortir de cette situation. Et moi, je pense que c'est pour vous deux. Autant l'autre va chercher de l'aide pour savoir comment sortir de sa situation, autant vous allez peut-être chercher de l'aide pour savoir comment vous positionner pour pouvoir enfin avancer dans ce lien. Et on voit que de toute façon,
Ça sera vraiment à partir de l'automne qu'on va vraiment sortir de là, qu'on va avoir quelque chose dans la matière. Un vrai lâcher-prise sur cette triangulaire, sur cette tierce à partir de l'automne. Là, on voit que tout le printemps, c'est non. Tout le printemps, non, il n'y a pas l'équilibre encore. Pourquoi? Parce qu'on a un masculin qui est toujours dans son foyer. Et pourtant, il sait très bien qu'il faudrait qu'il se regarde en face et qu'il s'avoue les choses. Hein. Mais pour l'instant, il ne le fait pas encore. Et ça va être ça. Il sait qu'il doit faire ça pour pouvoir avancer. C'est la solution. Mais pourquoi aussi j'ai la solution? Parce que il va y avoir de la solitude. Là, le fait de vous positionner, vous allez voir que ça va, lui, l'isoler. Et automatiquement, ça va le faire réfléchir. Ça va l'obliger à sortir un petit peu de sa zone de confort. Allez, on va faire les cartes télépathie pour le lien. On en est où dans ce lien-là? Oui, séduire, bon, ok. Alors, considérez cette situation attentivement. Dites à l'art ce que vous pensez réellement. Moi je pense que vous, les féminines, il faut que vous retrouviez ce côté vraiment... enfin, retrouviez. Il faut que vous alliez vers votre féminin sacré. Hein, qu'il faut vraiment vous enraciner là. On vous dit bien, de toute façon, vous êtes guidés. Vous êtes guidés et on vous dit bien qu'il faut trouver cet équilibre et cette harmonie. Il faut trouver cette clarté dans ce lien. Là, de toute manière, vous êtes tous testés. Il faut bien se dire que votre hôte, qui est la foudre karmique, c'est l'univers aussi qui le pousse. Vous avez des tests aussi pour voir si vraiment vous voulez vraiment avancer, si vous êtes prête à faire ce passage et ce switch. Et on vous dit, oui, c'est un amour sincère, même si actuellement, vous êtes mis au défi. Et je pense que votre hôte vous teste aussi beaucoup et vous met au défi. Oui, c'est bien un lien de flamme jumelle. Tout vous le montre. Tout vous le montre qu'on va bien vers l'éveil de ce lien aussi des deux côtés et vers une vraie union en fait. Maintenant, il faut du temps. Ça n'arrivera pas comme ça en un claquement de doigts. Et il y a des étapes à faire. Et vous, les féminines, vous devez également avancer dans ces étapes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Ça nous fait quoi là? Ça nous fait du 3 mois. 3 mois, juin, juillet, août, septembre. Septembre, oui, fin d'été. Il faut vraiment, je pense, attendre la fin d'été pour que ça bouge. Allez, sur le lien, moi, je vais quand même faire... Bah, attendez, je vais prendre d'abord les guides lumière. On va regarder. Quels conseils on peut vous donner à vous, les féminines? Une, 2. Ah, il y en a une qui était à l'envers. On la prend. Le masculin, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? Oula, alors lui, tout de suite, il en a déjà beaucoup plus. Alors, vous, qu'est-ce qu'on vous dit, les féminines? Tire une force de ton passé. Sois téméraire, tu es sur la bonne voie. Vous voyez, je pense sincèrement que vous, on vous incite à vous positionner. Ici, lui, on lui dit quoi? Bah, confie tes peines à ton guide de lumière. Bah oui, bah le pauvre, il doit en avoir pas mal. Fais tes choix en conscience et écoute ton intuition. Regarde les choses différemment au-delà des épreuves. Oui, mais regardez, on a vraiment ici la preuve de ce côté effet miroir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous, les féminines, à la base, vous n'étiez pas comme vous êtes aujourd'hui dans ce lien. Tout simplement parce qu'une féminine, à partir du moment où elle rentre dans ce type de lien, elle est tellement submergée par toutes ses émotions, elle est tellement à 100% qu'elle abat toutes ses barrières d'un coup en mode, voilà, c'est bon, je me protège plus, je vis le truc à fond, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je suis submergée par les émotions, etc. Donc là, on vous dit, bah, tire un peu une force de ton passé. Souviens-toi comment tu étais avant, en fait, de découvrir ce lien. Reprends un petit peu la force et la puissance en toi. Sois un petit peu téméraire, ose un petit peu sortir de ta coquille et te repositionner. C'est ça la bonne voie, on vous le dit. Et lui, on lui dit quoi? Lui qui se mange toutes les foudres karmiques. On lui dit, bah, ce serait peut-être temps de te confier à quelqu'un. Hein. Bon, là, on parle de guide de lumière, mais je pense tout simplement qu'on veut lui dire, confie tes peines, il serait peut-être temps d'admettre que tu es mal, peut-être d'en parler à quelqu'un, de faire des choix en conscience et surtout des choix en conscience de ton intuition, de suivre vraiment peut-être ce que ton âme veut te dire, ton cœur veut te dire, de regarder les choses différemment et de regarder au-delà des épreuves. Et pourquoi au-delà des épreuves? Parce qu'on a un masculin bien souvent qui est dans le matériel. Et donc, pour le masculin, tout paraît impossible. Il n'y a pas de solution. C'est jamais possible. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et là, on lui dit, bah, regarde peut-être d'un autre angle. Peut-être que la solution, tu vas la trouver si enfin tu écoutes ton intuition et peut-être si tu en parles autour de toi également. Donc, vous voyez, on a vraiment ce côté miroir. Et
on a quelque chose pour moi qui reste très, très, très positif. Hein. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, ça reste positif. Alors, le lien, là, votre autre, il a envie de vous dire quoi, les féminines? Hop, hop, hop. Ah, alors actuellement, donc on a je rêve de toi, non, envie de te faire l'amour, je ne vais pas bien. Oui, voilà, on a quelqu'un qui peut-être actuellement ne rêve pas beaucoup de vous, non pas qu'il n'ait pas envie de vous ou quoi que ce soit, mais tout simplement, il ne pense pas à ça, il n'a plus le temps de penser à ça parce qu'il ne va pas très bien en fait. On a quelqu'un qui ne va pas très bien, même s'il sait que vous deux c'est très fort. Même s'il a envie que vous croyez encore en lui, qu'il a envie d'être en couple avec vous, je pense qu'on a quelqu'un qui est submergé par son quotidien, qui a du mal à se positionner aussi, à savoir où il doit aller. Il a envie d'être en harmonie, mais il n'ose pas en fait. Pour l'instant, il est refermé sur lui, il vous demande de respecter son silence. Même s'il pense à vous, il vous demande de lui faire confiance en fait. Donc vous voyez, on a quand même un masculin actuellement qui est vraiment dans ses galères et qui n'est pas prêt d'en sortir tout de suite. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, bah, ça nous fait 3 mois. Ça nous fait tout l'été. Moi, je vous ai dit, hein, tout l'été, ça fait depuis le début de l'ouverture de la chaîne que je vous le dis. Tout l'été, il va manger. Il va vraiment, vraiment là avoir une addition bien salée malheureusement. Mais c'est ce qui va lui permettre qu'il se bouge un petit peu et d'avancer. Je vous laisse là-dessus. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous voulez, Monsieur l'Oracle, une guidance privée ou aussi pour les rencontres que je voudrais organiser en juillet et en août pour voilà, me dire que vous avez envie d'y participer et me donner un petit peu les dates qui vous arrangent. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à demain matin.